et bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois d'octobre pour le signe du Bélier. Donc bienvenue à vous les Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire Bélier. Surtout là je fais pour le signe solaire Bélier, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant de façon à avoir un petit peu plus de compléments concernant vos énergies pour ce mois-ci. Pour savoir quel est votre signe lunaire, votre signe solaire, n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Alors pour si je me trompe pas, l'ordinateur ça fait une espèce de petit V là comme ça, vous cliquez dessus, ça va tout dérouler. Sur le téléphone c'est carrément écrit plus, donc vous cliquez dessus, ça va tout dérouler. Vous allez avoir des sites pour pouvoir aller voir vos signes lunaires et vos signes, vos ascendants. Vous aurez le nom des cartes que j'ai utilisées, vous aurez mon adresse mail pour si jamais vous souhaitez avoir un tirage privé. Qu'est-ce que je mets d'autre? Enfin, je vais mettre plusieurs informations qui pourraient éventuellement vous être utiles. Donc aujourd'hui, pour le tirage, donc je vais prendre mon tarot de Marseille pour votre énergie principale du mois. Je vais prendre ensuite mon tarot de Marseille Wait. Et je pense que j'ai envie de compléter ce mois-ci, j'ai envie de faire une double, compléter le tirage avec mon tarot, mon oracle Hecta. Donc je verrai, je vais voir comment est-ce que ça va comment est-ce que je vais ressentir les choses. Mais toujours est-il que voilà les trois jeux que je vais utiliser. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce bleu parce que moi, vous n'imaginez même pas comment ça m'aide. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les autres vidéos. Et puis entre autres, les vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, sinon, je crois que c'est tout. Donc, on est parti. Allez, go! Alors voilà, donc pour l'ensemble du tirage, donc là vous avez les énergies du mois, l'énergie principale du mois. Ici c'est ce que vous souhaiteriez, ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que voilà, quel état d'esprit, dans quel état d'esprit un peu vous êtes hein, pour ce mois. Là ce sont vos points faibles, vos points forts pour justement pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui peut se passer au mois d'octobre? Au niveau professionnel, matériel, financier, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Et la fin du mois, comment votre mois d'octobre va se terminer? Alors donc, les énergies principales du mois d'octobre, je pense que vous allez être en... Alors, vous êtes en formation, je pense que vous allez être en fin de formation, ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir les clés, d'avoir les cartes nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers votre projet. Je pense que là, vous êtes en train de prendre des leçons, vous êtes en train d'écouter quelqu'un, vous êtes en train d'apprendre ce qu'il vous faut. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous donne vraiment les cours nécessaires à ce qu'il vous faut. Mais là vraiment vous êtes encore en apprentissage, vous êtes en train d'acquérir justement ce qui est nécessaire pour que vous puissiez aller pour que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire, pour que vous puissiez aller vers votre projet en fait. Il se peut également que
du coup, le fait que vous ayez toutes les cartes en main, vous deveniez un bon orateur, que vous deveniez quelqu'un qui va justement faire profiter de son enseignement à d'autres personnes. Il est possible également que ça soit que vous allez ressentir le besoin de transmettre votre savoir, de transmettre ce que vous savez, ce que vous avez appris à d'autres personnes, que vous ayez, que tout ce que vous avez acquis comme connaissance, vous ayez vraiment envie de le partager, vous avez envie de le donner à quelqu'un, de l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors, ça va être les énergies générales pour les béliers. Qu'est-ce que, en tant que bélier, vous souhaiteriez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bon, alors, il y a toujours cette histoire d'enseignement. Il y a toujours vraiment cette histoire... Alors, je pense que avec cet enseignement, ça va vous ouvrir vers... Vous aimeriez que ça vous ouvre vers quelque chose. Alors là, vous avez les papiers, l'administration. Donc, est-ce que vous n'avez pas envie, suite à cet enseignement, je sais pas, d'ouvrir votre entreprise ou d'ouvrir, alors votre entreprise X, ou d'ouvrir une entreprise de formation, ou... Mais en tout cas, il y a une histoire de leçons que vous avez à apprendre, ou de leçons que vous avez acquis et qui va vous faire déboucher vers quelque chose de nouveau, qui va vous faire déboucher vers quelque chose qui va vous demander de l'administratif. Alors peut-être que vous avez envie justement de commencer, d'aller vers quelque chose, d'autant plus qu'au niveau professionnel, bon, il faudra voir, mais je pense que vous avez vraiment envie, moi je pense que vous avez envie d'attaquer quelque chose de l'ordre de l'administratif, quelque chose de l'ordre vous voyez là les bureaux, donc en fait pour moi c'est là, il y a une création de quelque chose, vous allez devoir remplir des papiers, vous allez devoir rechercher des documents, donner des documents, je pense qu'il y a une partie administrative là, je pense qu'il y a une partie administrative et là il y a une partie leçon. Donc, est-ce que vous allez écouter des gens qui vont vous permettre d'ouvrir votre entreprise? Est-ce que vous avez pour projet de faire une formation de création d'entreprise? Est-ce que vous êtes en train d'étudier quelque chose qui est dans l'administratif? Est-ce que vous allez rentrer en formation au niveau du travail qui va vous permettre de pouvoir avoir un niveau supérieur, qui va vous permettre de pouvoir faire de nouvelles choses? Ou est-ce que vous allez avoir une formation interne à votre travail qui va vous permettre de pouvoir croître? Est-ce que votre souhait justement, c'est de rentrer dans une formation qui va vous permettre d'évoluer dans votre travail et du coup vous allez avoir des papiers à donner? Est-ce que vous allez avoir une évolution au niveau de votre travail et du coup ça va, ou au niveau de votre vie personnelle et du coup ça va vous engendrer beaucoup d'administratifs? En tout cas il y a quelque chose de cet ordre là. Alors, ensuite, donc, les obstacles pour pouvoir obtenir ça. Alors, moi, je pense que vous rêvez trop. Moi, je pense que vous rêvez trop. Je pense que votre projet n'est pas totalement abouti. Là, alors là, c'est le fait d'avoir besoin de soins, d'avoir besoin d'examens médicaux. Mais moi, je pense que c'est vraiment par rapport à votre projet. Je pense qu'il n'est pas complètement abouti et je pense que vous vous emballez, excusez-moi du terme, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais vous vous emballez trop, vous êtes persuadé que vous êtes au bout, vous êtes persuadé que vous avez acquis tout ce que vous avez acquis, mais je pense que vous rêvez.
Le 9 de coupe, c'est vraiment le génie qui sort de sa bouteille et qui réalise vos vœux. Vous, pour l'instant, vos vœux ne sont pas réalisables parce que vous n'avez pas tout examiné sous l'ensemble des angles qu'il y avait. Je pense qu'il vous manque un petit truc, il vous manque un examen, il vous manque quelque chose que vous n'avez pas bien analysé et qui ne vous permet pas de pouvoir rentrer dans votre projet comme il le faut, qui ne vous permet pas de donner suite à ce que vous avez en tête sous un bon angle, parce que justement il vous manque le petit truc qui va faire que ça pourrait vous faire triompher, que ça pourrait vous faire y aller sans aucun inconvénient. Donc vraiment que là, c'est... Alors, le génie dans sa bouteille, il est vraiment en obstacle, en défi. Donc je pense justement qu'il va falloir que vous réanalysez les choses, vous deveniez plus terre à terre et que les étoiles que vous avez dans les yeux, vous les enleviez une par une pour pouvoir mieux analyser et mieux concrétiser votre projet. Je pense que vraiment qu'il manque quelque chose dans votre projet. Alors par contre, vos points forts, vos points forts, c'est que je pense que vous allez analyser, vous allez justement faire attention à ce qui manque. Les points forts, c'est alors le soleil, c'est l'accomplissement, c'est la concrétisation, c'est l'abondance, c'est se réchauffer. C'est comme en plein été quand vous imaginez en plein été, avec le soleil qui vous tape sur le visage, vous fermez les yeux, vous écoutez le silence qu'il y a autour de vous et vous appréciez. Vous êtes là, vous appréciez. Et puis vous entendez au loin vos enfants ou votre famille qui parlent, qui rigolent, qui chantent, qui dansent, qui crient. Vraiment le bonheur simple de la famille, le bonheur simple du bien-être. Et ben en fait c'est ça. Et vous allez célébrer quelque chose. Donc je pense que vos points forts, ça va être justement de pouvoir analyser ce qu'il y a à analyser. Ça va être de pouvoir voir qu'il y a un truc, quelque chose qui n'est pas complètement abouti et de revenir dessus. Vous allez pouvoir avoir un sens, vous allez accepter d'avoir un sens critique sur ce que vous avez fait déjà et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir célébrer ce que vous avez à célébrer. C'est vraiment ce qui va vous permettre de passer du projet non abouti au projet complètement abouti. Je pense vraiment que votre point fort, ça va être votre possibilité de vous auto-juger, de vous auto-critiquer, d'auto-critiquer votre projet, d'analyser votre projet, de faire en sorte que vous vouliez qu'il soit tellement parfait que vous allez vraiment bien analyser tout dans les moindres recoins et ça va porter ses fruits, il y a une célébration. Donc je pense que vraiment votre point fort, ça va être d'accepter que tout ne soit pas complètement parfait et d'accepter que vous ayez encore quelque chose à travailler dessus. Sur le plan sentimental, alors sur le plan sentimental, quand je dis sentimental, ça peut être sentimental amoureux, donc conjoint, conjointe, petit copain, voilà. Mais ça peut être également sentimental sur les relations en général. Donc ça peut être relations familiales, relations amicales, ça peut être, voilà. Alors, là on est en train de me dire qu'il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir des liens qui vont se créer, il va y avoir quelque chose qui va se créer. Alors ça peut être également peut-être un héritage, une rentrée d'argent, hein, mais vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre de créer quelque chose de solide, de créer vraiment quelque chose. Vous voyez là, les mains, elles sont vraiment bien solidement liées les unes aux autres, il n'y a rien qui passe, hein, et on pourrait même pas mettre un petit bout de cure-dent entre les mains. C'est vraiment, il y a une idée alors peut-être que vous vous mettez en couple et du coup financièrement ça va aller mieux puisque vous allez avoir 2 salaires au lieu d'un. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et avec qui ça va très bien se passer
et vous allez vous sentir épanoui, alors intérieurement, parce qu'en fait le matériel ça peut être également intérieur, ça peut être ce que l'on acquiert à l'intérieur de nous, peut-être que vous allez vous sentir bien, mais en tout cas il y a une histoire de lien, il y a une histoire de bien-être là, comme une fraternité qui se resserre, vous voyez, vraiment quelque chose de positif, quelque chose de solide en fait qui va se créer au niveau sentimental. Alors au niveau professionnel, alors pareil, professionnel, matériel, alors alors, au niveau professionnel, je pense que vous avez eu quelqu'un qui... Il y a eu des actes qui ont été faits, des actes qui ont été négatifs. Vous avez eu l'impression qu'on vous lançait un poignard dans le dos, qu'on vous trahissait. Vraiment quelque chose de douloureux, hein. Vous avez vraiment eu quelque chose de douloureux, mais vous avez réussi à retomber sur vos pattes parce que vous avez senti le vent tourner, vous avez vraiment senti que ça venait de loin, vous avez anticipé, je pense, la chose, vous avez, ou alors vous allez sentir justement qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement, et du coup ça ne va pas vous atteindre, vous en doutiez, de toute façon c'était pour vous, c'était évident que ça allait se passer comme ça, et vous allez vraiment être positivement pas positivement surprise, mais vous allez être, comment dire, vous aviez déjà compris ce qui allait se passer, donc ça va, vous aviez anticipé, ça va pas vous travailler plus que ça en fait, ça va pas être terrible plus que ça, parce que justement vous aviez déjà mis les choses en place pour pouvoir pour comprendre ce qui se passait. Je pense que c'est vraiment ce qui va ouais, vous allez vous sentir trahi, il va y avoir un retournement de situation, il va y avoir quelque chose, je pense, qui va faire que vous, ça va vraiment pas vous toucher. Vous allez être épanoui dans ce que vous allez faire. Mais je pense vraiment que vous avez senti la chose venir, ce qui fait que vous allez retourner la situation, parce qu'en fait, je pense que vous êtes quelqu'un de sensible et quelqu'un qui ressent vraiment bien les choses. Et vous vous doutiez, ce qui fait que vous allez réussir à contrebalancer la chose et ça va vous permettre d'être épanoui, ça va vous faire retomber sur quelque chose de nouveau, ça va vous faire retomber sur quelque chose de positif pour l'avenir. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer au mois d'octobre de l'ordre, oui, peut-être quelqu'un qui a essayé de vous trahir, quelqu'un qui a essayé, alors peut-être au travail, de vous mettre des bâtons dans les roues, mais en fait vous avez réussi à faire un salto et à retomber sur vos pattes et à contrer cette personne, à contrer ce qui devait se jouer. Vous avez tout déjoué, vous allez réussir à vraiment rebondir sans aucun problème, et peut-être justement rebondir via une nouvelle formation, via quelque chose qui vous convenait et qui vous permettait et qui va vous permettre d'évoluer vers votre sens, vers ce que vous désirez en fait. Alors, la fin du mois. Alors, je pense qu'à la fin du mois, on est en train de vous dire que vous êtes fatigué, vous êtes là. Vous vous ennuyez en fait, vous ennuyez là où vous êtes, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez, vous aspirez à autre chose. Alors peut-être que je sais pas, votre évolution est en train de se faire et vous êtes pressé, vous avez hâte que cette évolution se fasse, vous avez hâte que ça avance. Et là pour le coup, vous êtes vraiment au bout, vous en avez marre, vous n'avez qu'une envie, c'est de passer à autre chose. Vous n'avez qu'une envie, c'est que vos souhaits, vos rêves, vos désirs se réalisent. Vous commencez à devenir vraiment impatient. Vous avez envie d'y aller, de foncer. Vous avez vraiment envie de passer à la vitesse supérieure. Vous avez envie de passer à autre chose.
Mais moi, je pense vraiment que rien n'est... Il faut vraiment que vous patientez encore un petit peu. Parce que si jamais vous foncez là aujourd'hui, si jamais vous avancez, vous y allez là aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez besoin d'encore un petit peu d'examen sur votre dossier. Vous avez encore besoin de voir les choses. Vous avez encore besoin de voir votre projet, d'analyser votre projet. Et là, si jamais vous passez directement à la phase suivante, vous allez passer une étape qui va être importante. Alors, oui, vous en avez marre, oui, vous ennuyez, oui, vous avez envie d'aller vers autre chose, mais patience, soyez patient, parce que ça va venir, ça arrive, mais je pense pas que ça soit encore pour le mois d'octobre. Ça approche, hein, ça vient, mais il faut vraiment, vraiment que vous soyez patient. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Comment dire, rien en fait. Je sais pas ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!